30 juillet 2020, Ahmed Bakayoko est nommé nouveau Premier ministre de Côte d'Ivoire. Successeur d'Amadou Gon Coulibaly, il hérite de dossiers brûlants, notamment la poursuite du dialogue politique et la sécurisation de l'organisation de la présidentielle d'octobre. Il doit surtout travailler à rassurer les populations et un secteur économique frappé de plein fouet par la Covid-19. Les guides religieux seront son premier conseil. Pour ses premières audiences à la primature, Ahmed Bakayoko ouvre ses bras aux acteurs de la scène politique ivoirienne. Une démarche que saluent ces derniers. Il a tenu à nous rencontrer pour nous faire part de l'esprit dans lequel il entend mener cette mission, afin que tous les problèmes qui peuvent se poser à la nation soient réglés dans le cadre du dialogue de façon apaisée. Nous avons trouvé un Premier ministre ouvert et prêt au dialogue, à débattre de toutes les questions qui concernent la vie de la nation. Mais si cette approche est appréciée, à la pratique du dialogue, l'exercice se corse. L'opposition initie des marches qui embrasent certaines localités. Ahmed Bakayoko investit le terrain et joue la carte de l'apaisement. À Bonois, Daoukro, Gagnoa et Divo, il va à la rencontre des populations pour aplanir les différends. Dans sa bouche, toujours un message de rassemblement. Et si dans toute la Côte d'Ivoire, chacun doit se lever pour dire que moi, je vais tout bloquer, je vais m'opposer au choix des autres, alors que j'ai la possibilité de faire campagne pour mon candidat. On rentre dans des conflits et qui après débouchent sur des grandes incompréhensions qui nous entraînent dans ce qu'on a connu des conflits communautaires. Mais quand on atteint ce degré de rupture, de conflit intercommunautaire, là ça devient très grave parce qu'on touche aux fondamentaux du pays. On touche à ce qui fait notre vie, ce qui fait qu'on est nous-mêmes. On a dit le métissage. Que voulez-vous qu'un enfant de père Dida et de mère Malinké ou vice-versa fasse quand les communautés se déchirent? Et si Ahmed Bakayoko parle de paix, son message s'adresse surtout à la jeunesse qu'il place au cœur de ses actions. Je vous fais confiance. Je vous demande de me faire confiance avec le président de la République qui, en me nommant, vous envoie un message à vous, jeunes. Je vous dis qu'ensemble, nous allons réaliser quelque chose de fort qui va bénéficier à chacun de vous. Dans la foulée, face aux défis du monde économique liés à la pandémie de la Covid-19, le chef du gouvernement fait face à un secteur privé inquiet qu'il doit rassurer. L'État n'a pas intérêt à chercher à plus s'enrichir que des raisons ou à favoriser des poches de malgouvernance qui pénalisent des secteurs clés pour la gestion des impacts de la Covid. Après avoir finalisé nos discussions avec le Fonds monétaire international, nous examinerons des mécanismes plus efficaces pour le soutien aux secteurs les plus affectés. 17 octobre, la scène politique vit des soubresauts. Le chef du gouvernement relance le dialogue politique malgré plusieurs rendez-vous manqués. Mais à la table des discussions, plusieurs chaises restent vides. Comme le disait le président Oufoué, quel que soit le niveau des crises, à la fin, c'est toujours par un dialogue que cela se termine. Il faut faire l'économie des crises et commencer par le dialogue. Donc nous sommes disposés. Face à lui, le défi de la sécurisation du scrutin du 31 octobre, avec une opposition qui n'en veut pas. Il faut prévenir la violence, les bavures. Le Premier ministre, ministre de la Défense, engage ses hommes à la retenue face aux manifestants. Le scrutin se tiendra finalement en dépit de certaines zones de tension. Ce 9 novembre 2020, le Conseil constitutionnel vient d'en annoncer le vainqueur, Alassane Ouattara, une annonce au parfum de victoire pour ces 100 jours d'Ahmed Bakayoko à la tête du gouvernement.